un petit point sur la cohabitation. Comme vous le savez, on vous avait annoncé dans le début de la vidéo sur notre projet de déménagement. Donc là, du coup, on se retrouve à vivre ensemble pendant quelques temps. Et ben, il faut dire que ça change de beaucoup. Donc, on voulait faire un petit peu le point. C'est vrai que moi, j'ai des... là, c'est le début. J'ai des appréhensions quand même. Et elle aussi, je pense. On va faire un petit point pour voir un petit peu nos craintes sur l'avenir, comment ça peut se passer. Alors, j'ai envie de poser la question à ma soeur. Alors, comment ça se passe pour toi, vu que tu as juste dîné? Comme nous, on est quatre quand même. Donc, il faut expliquer, comme on a expliqué dans la vidéo, que moi, j'ai trois filles. Et moi, j'en ai qu'une. Ouais. Donc, du coup, depuis le déménagement, on habite ensemble. Ça fait presque 2 mois. C'est ça? Non. Non. Ça fait un mois à peine, non? Ça fait un mois? Bah oui. Ah bah, je pensais que ça faisait plus que ça. Oui, un mois et plus, elles ont commencé. D'accord. Et comment ça se passe toi par rapport à Dinel? Parce que vu que Dinel, elle est habituée à être toute seule. Et comment ça se passe pour toi et pour elle en fait? Comment vous ressentez les choses? Ben, c'est vrai que ça change beaucoup. Ça change le budget déjà de nourriture. Ça change les goûters, les machins, c'est x4, x4 tout le temps. Dinel, je pense que quand j'observe un petit peu, je pense qu'elle se sent un peu envahie, c'est normal, hein, ça fait 3 personnes d'un coup. Quand on venait de temps en temps chez vous, c'était pas pareil. Là, c'est vraiment vivre ensemble au quotidien. Elle a un peu de mal, hein, c'est normal, mais en même temps, je pense que c'est une bonne expérience pour elle parce qu'à un moment, elle me demandait qu'elle voulait une soeur ou un frère. Donc, du coup, là, je lui dis, tu vois, avoir une soeur ou un frère, c'est partagé, etc., etc. Donc, du coup, mine de rien, elle se rend compte que c'est pas si évident que ça. Et puis c'est vrai que moi, là surtout moi j'ai des craintes en mode que c'est pas... Je me demande un peu comment ça va se passer sur le long terme, l'organisation, on essaie de trouver nos marques, c'est pas évident. C'est vrai que ma soeur elle gère beaucoup de choses, hein. Elle c'est vrai que comme elle a 3, moi souvent quand je laisse la mienne ça fait 4, mais elle arrive à gérer. Mais moi, quand c'est moi qui me retrouve seule avec les 4, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que moi j'ai l'habitude... Elle est perdue. Mais je suis perdue dans un sens où quand on est dans la rue, en fait... ça va, à chaque fois, tu dis, oh mais comment, moi j'arriverai pas, oui. Je ne sors pas, on reste à la maison. Oui, c'est vrai, en fait, c'est vrai que dehors j'ai pas l'habitude du tout des jumelles. Moi, elles me stressent, elles me mettent dans tous mes états, je suis tout en paniquée, qu'elles déboulent, qu'il y ait une voiture. Elles sont toujours par-ci, par-là, et c'est vrai que ça m'inquiète beaucoup. Quand j'ai les 2 grandes, je suis bien. Une me donne la main, on avance, vous voyez. Mais quand il y a 4, c'est vrai que j'ai vraiment pas l'habitude. Du coup, souvent, j'ai tendance à faire des activités à l'intérieur. Mais après, niveau communication, c'est vrai que moi, avec mon expérience dans l'enfance, j'arrive à bien discuter avec eux, à bien dialoguer avec eux, comme vous avez pu le voir dans les vidéos que vous verrez par la suite. Donc voilà. On va vous expliquer comment ça se passe pour les courses. Donc il faut savoir que tout ce qu'on fait avec ma soeur, c'est divisé par 2. Donc les courses divisées par 2, qu'est-ce qu'on fait encore d'autre? Les activités divisées par 2, les voyages divisés par 2, le loyer divisé par 2, et tout ce qu'on peut payer, que ce soit courses, loyer, puisqu'on est en colocation, on doit tout diviser par 2. Bien sûr que ma soeur, elle a qu'une fille et moi j'en ai 3, mais c'est pas grave, ça fait quand même... par contre, il y a un truc que je voulais vous dire, chaque semaine, malgré on fait des courses, parfois on fait des courses de 80-90 euros. Hein. On dit genre, on va faire des courses de 90 euros pour le mois. Donc... Non. Mais si. La dernière fois, je fais des courses de 80 balles. Mais pas pour le mois. Ça fait une semaine. On part sur le mois, on se dit 90 euros. Mais au final, les courses, ça dure à peu près une semaine. Non, sur le mois, on avait dit à peu près 100... C'était 100 euros, 150. Il y a 2 jours, j'ai fait des courses de 80 balles. Ils sont où les courses? Non, pour le mois, c'est 150, je crois. Non, pour le mois, c'est 200. Non, pour le mois, on s'est dit 200. En fait, on est parti sur 200 euros pour les courses, tout ce qui était courses, tout ça. Donc, pour le budget des courses, on avait prévu 200 euros. D'accord? 200 euros par mois. Ça, c'est des grosses courses. Ça, c'est des grosses courses et après, pour la fin du mois. Au fur et à mesure. Pour la fin du mois. En plus, le budget qu'on avait prévu pour toutes les deux, 200 euros. Ça veut dire 100 euros chacune. Mais les courses, ça dure une semaine. Non, mais non, c'est pas ça. Là, c'est parce qu'on n'avait pas encore notre frigo. Maintenant qu'on a le frigo, on va faire au mois. Mais c'est vrai que par semaine, on a à peu près 80 euros pour l'instant. Donc, on va essayer de descendre le budget. La semaine, en fait, en gros, nous, on avait prévu 200 euros par mois pour les courses. Mais là, pour l'instant, comme on n'avait pas de frigo, et du coup, on n'a pas de frigo, on n'avait pas acheté de frigo. Donc, ça nous revient à 80 euros les courses par semaine.
sais pas si vous... Je me En même suis... temps, c'est devenu un luxe de faire les courses. Donc du coup, ouais, c'est devenu un luxe. Donc du coup, ce qui fait que... Mais après les cartes, même si on fait les courses, en gros, les cartes, ça y va en fait. En gros, on s'est dit on partait sur un budget à peu près de 200 € le mois. Voilà. En gros. Et après, on peut compléter par de l'eau, par des fruits frais, etc. etc. D'autant plus que là, les filles, dans leur école, on leur exige un fruit à 10 heures. Donc du coup, bah, on achète beaucoup de fruits maintenant, bon, tant mieux pour les enfants. Bon, surtout eux, parce que de leur côté, ils ne mangeaient pas forcément beaucoup de fruits et des légumes. Bah après, on est nombreux. Et là... On est nombreuses. Bah oui, mais non, c'est pas un problème pour ne pas manger de fruits. Hein. Mais là, je suis contente parce Oui, que les enfants, ils s'habituent. Je sais bien. Et moi, en tout cas, j'impose les légumes dans l'assiette et les fruits et tout. Donc, c'est bien, ils adorent ça. Moi, je suis super contente pour eux. Bref, en tout cas, ce que j'ai observé aussi, c'est que c'est le pain. Avant, Dinel et moi, on faisait une baguette. Ça dormait, le lendemain, on pouvait remanger ou ça restait quoi. Bah, nous aussi, hein. Là, 2 baguettes, c'est chaud. Non, mais nous aussi, quand on habitait sur Paris, on achetait une baguette, ça va, on avait assez. C'est vrai que maintenant, comme on est à 6, ça fait beaucoup. 2 baguettes, ça suffit pas. Donc là, on est monté à 3 baguettes. Mais non. 2 baguettes, les filles sont toujours en train de déclarer 2 baguettes. Si tu rajoutes les pains mis dedans, ça fait quoi? Oui, mais normalement, on se limite à 2 baguettes. Mais en plus, la baguette, elle a augmenté. Donc là, ici où on habite, ici, la baguette, elle a 1,10 €. Donc à chaque fois que je dois passer à la boulangerie ou elle, c'est 1 €, bah, c'est 2,20 €. 2,20 € pour 2 2 baguettes. baguettes. On en consomme à peu près combien par semaine? Bah, 4. Ouais, hein. facile. Le week-end, j'aime bien leur faire un gros petit déjeuner. Quand on va manger Surtout des les salades. week-ends, les mercredis. Mais on va dire c'est un jour sur deux. C'est souvent les mercredis et le week-end, surtout quand tu uses beaucoup des baguettes. Ouais, et pendant les vacances mange. aussi. Parce que les mercredis n'ont pas école, donc ils prennent leur temps pour prendre leur petit déjeuner. Et le week-end, pareil. Ouais, mais là, depuis, c'est vrai que quasiment ça fait un jour sur 2. Ouais. À peu près. Mais après, dans l'ensemble, ça va, mais bon, après, dans le quotidien, c'est pas facile non plus. Ouais, donc moi, déjà, ça fait la diff, quoi. Une baguette en plus, voilà. Mais bon, honnêtement, c'est vrai que ça change beaucoup hein, d'être nombreux. Non, hein. mais il faut dire les choses comme elles sont, mais ça, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile parce que il y a des cris, il y a des pleurs, ça parle fort, il y a des voisins, ça saute. Tu es toujours en train de dire arrête, arrête, donc ça fait surtout les jumelles. Dans un en fait, beaucoup, Dinel et Naïma, ça fait des jumelles, et Chara et Neila, ça fait des jumelles. Donc je dirais que les deux pères, c'est compliqué. En fait, parce qu'ils ont tous, enfin les deux grandes ont le même âge. Et les jumelles, ils ont le même âge, logique. Mais ça fait beaucoup de boulot. Ça fait beaucoup de boulot. Ça fait, à un moment... Et moi, je travaille de nuit. Quand je dois récupérer, c'est compliqué, hein, parce que du coup, surtout quand ils sont à l'école, quand elles sont à l'école, ça va, mais quand c'est par exemple les mercredis ou les week-ends ou les vacances scolaires, c'est un peu plus compliqué, c'est très très compliqué. Mais bon, vous verrez dans les vidéos, quand on va faire des courses, comment c'est compliqué. C'est quand même compliqué de faire des courses. Juste parce qu'on est un peu, on mange pas, il faut dire des choses comme elles sont là, parce qu'on ne mange pas tous la même chose. Donc ce qui fait que quand on arrive dans pas le les mêmes habitudes alimentaires. donc chacun a un peu tendance à partir à dire non, moi je vais ça, moi je vais ça, moi je vais pas ça. Et du coup, nous en tant que maman, on essaye de... Moi j'essaie de prendre plus un clan chocolat, il y a un clan non chocolat. Elle va dans le clan non chocolat. Donc du coup, moi je pars là où il y a du chocolat, parce que nous on est beaucoup chocolat. Et moi je fais un peu plus beurre, miel. Moi je suis plus chocolat. Chocolat et chocolat et chocolat. Le beurre c'est plus Dinel. Hein. Beurre miel, c'est vrai que Dinel c'est plus beurre miel et eux c'est plus team chocolat. Mais par contre, le fait de vivre ensemble, j'ai remarqué que du coup mes nièces qui étaient à fond dans le chocolat, hein, vraiment ma nièce, je vous jure, vous verrez même, j'en fais des commentaires, Madame Chocolat Neila, franchement. Elle a changé d'avis et maintenant elle prend du miel et elle prend un peu de chocolat, elle fait les deux. Elle n'a pas lâché le chocolat, mais le but c'est pas le but de lui faire lâcher le chocolat. Ouais. Mais c'est pour dire que du coup la cohabitation fait que elle a ouvert, en fait avant, pourtant ma soeur elle a quand même gardé Dinel pendant longtemps. Ça n'avait pas autant d'impact. Je l'ai gardé quand même depuis... Mais c'est vrai que depuis qu'on est ici, Neila et Chara, bon Naïma pas encore, Naïma mange de tout maintenant. Mais Neila, j'ai été surprise. Parce que Neila, c'est un enfant, elle mangeait que le chocolat. Ouais. Et là, maintenant, c'est le miel et tout, c'est incroyable. Et aussi, il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant, même niveau économie, de faire les faits maison tous les jours qui sont à la maison, c'est-à-dire le mercredi et les week-ends. Donc, du coup, on a décidé de faire fêtes maison le week-end et les mercredis, ça veut dire
Quand ils n'ont pas école les mercredis, donc on préfère favoriser le goûter maison. Les crêpes, les gaufres. Et le week-end, samedi, dimanche. gâteaux. Mais après, quand ils sont à l'école, on met le goûter traditionnel qu'on achète dans le magasin. Parce qu'ils Donc sont à la maison, on part sur les gaufres, oui, fait les maison, crêpes, les beignets. Tiens, les beignets, ça fait longtemps que je vais en faire. On Voilà, pourra vous tout partager comme la ça. recette si vous voulez. Je vais la faire, je vais faire préparer. Je ferai peut-être en décembre. Donc voilà à peu près, du coup c'est pas évident, hein, on essaie de faire au mieux, du coup on a On s'aide surtout, donc le but c'est comment ça? c'est de s'entraider. De Moi s'entraider. c'est vrai que moi c'est vrai que après on a grandi comme ça, on a toujours, même avant qu'on habite ensemble à Paris, quand On on a toujours voyageait, été on a comme ça, toujours en fait. divisé en deux. Ouais. Moi à partir du moment C'est où nous, je c'est suis avec ma tout soeur, naturel le fait chez nous. donc Tout c'est pas quelque chose qui me gêne ou autre, ou que elle, en fait c'est tout naturel en fait. Quand on fait, on divise tout en deux, c'est mes enfants, comme c'est ses enfants. On sait que moi je l'ai trois. C'est vrai qu'elle parfois elle se dit, Mais oui, la dernière quand fois même qu'on est ça parti fait en beaucoup. voyage, Je dis non. Ma soeur a pris le billet d'une des jumelles. jumelles, moi j'ai pris le billet Oui, mais on a des toujours filles. fonctionné Elle a pris comme ça, le ça billet changera pas. Après, si j'ai un deuxième enfant, ça je sais pas. Plus tard, j'ai dit tant que j'ai encore Dinel, je ferai comme ça. Mais si c'est vrai que Dinel a encore une sœur, c'est la on verra. On verra par la suite, sinon on fera, on verra, elle n'est pas encore là ou peu importe, mais de toute façon il y a toujours une solution, c'est-à-dire qu'on prend et après l'autre on divise en deux, tu vois, il y aura toujours une solution. Tout à fait, même si elle a un enfant, ça changera rien. 1, 2, 3, de toute façon ça changera rien. On divisera est tout habitué à deux, par deux, voilà, donc c'est tout simple. pour nous en fait c'est tout naturellement, c'est comme ça et ça changera pas et ça ne changera jamais. Non, c'est vrai que ça c'est quelque chose que c'est comme ça. Après, bon, chacun a sa façon de fonctionner, mais nous, c'est vrai qu'on a été éduqués comme ça. Hein. C'est vraiment la famille. Il n'y a pas de côté où il faut. C'est pas juste qu'il faut être réglo. Franchement, en tout cas, sur ce point-là, on est d'accord, comme on dit, les bons comptes font des bons amis et les bons comptes font des bonnes sœurs. On a des principes où on divise tout en deux, c'est vrai, mais il faut vraiment rendre. C'est-à-dire que vraiment, c'est chacune et comme ça, il n'y a pas de problème. Mais on prend tout en globalité, ça se passe bien pour l'instant, je touche du bois. Et après, bon, on verra bien par la suite. J'espère qu'on va pas se crêper le chignon et arracher les perruques. Oui, moi je mets plus de perruque là. Enfin, pour l'instant, moi ça y est, je suis passée au mèche, ça me va très bien. Je vais en mettre de temps en temps vite fait. D'ailleurs, je vous parlerai de ça sur ma chaîne. Et donc voilà, non, franchement, dans l'ensemble, pour l'instant, comme on l'a expliqué, moi c'est plus pour récupérer. Quand ils sont là, c'est très compliqué. Et puis c'est le quotidien, les disputes pour tout et rien, surtout les jumelles. Elles pleurent pour rien. Ça c'est vraiment mais ça c'est relou par contre, franchement c'est très dur pour moi, je suis pas habituée. C'est, comment on dit ça, les gens se disputent tout. Et aussi t'achètes là, il faut acheter la même chose. Épuisement mental. Voilà. Moi je vais dire ça. Les deux grandes c'est compliqué parce que du coup comme je dis en fait ça nous fait vraiment deux paires. Parce que Dinel et Naïma, elles ont 7 mois d'écart, c'est comme si elles étaient jumelles. Et donc, en fait, si tu achètes, moi par exemple, pour moi, je veux prendre un truc pour Dinel parce que je connais un petit peu comment elle est, et elle aussi. Du coup, quand on rassemble ensemble, non, mais pourquoi tu vas pas pris comme Dinel, pourquoi tu vas pas pris comme Naïma? L'idée de l'agenda. Ouais, rien que l'agenda. Apparemment, ici, le maître de Dinel a demandé un agenda, la maîtresse de Naïma aussi. On est parti acheter un agenda, du coup, moi j'avais pris un agenda avec des fleurs. Et du coup, je n'en trouvais pas un deuxième pour Naïma. Et du coup, Yann, elle avait pris un truc rose. Non, c'était avec des étoiles. Une petite couleur sympa. Et du coup, ma nièce, quand on leur a montré, elle n'était pas contente. Elle a dit non, je voulais comme Dinel. Et donc, c'est très compliqué depuis. Du coup, on s'est dit que tant qu'on va vivre ensemble pour l'instant, on va faire tous les mêmes. Voilà. Du coup, quand on était parti acheter les trucs pour le goûter là, les pots pour le goûter là, on a pris tous les mêmes. Par contre, quand on est avec eux, on leur laisse le choix aussi parce qu'il faut aussi qu'ils gardent leur personnalité. Non, mais c'est souvent quand ils sont pas avec nous. Quand ils sont pas avec nous, on va sur la facilité. On prend, si c'est du rose, on prend du rose pour tout le monde. Si c'est du bleu, on va sur du bleu pour tout le monde. Si c'est Peppa Pig, on va sur Peppa Pig pour tout le monde. Mais par contre, quand elles sont là, c'est vrai qu'on leur demande, chacun choisit. Et après, quand on rentre, on note les prénoms dessus. Et là, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est nous, on préfère aller sur la même couleur ou enfin je sais pas, la même couleur, ouais. Donc voilà à peu près. Bon, on a un peu des peurs, mais on va voir, on va suivre. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Il y a toujours des solutions, comme on dit, et on va faire avec. C'est comme ça, c'est notre projet. Et là, en plus de ça, on est en train de préparer notre premier voyage.
C'est pas évident. Donc là, on est en train de poser le budget, de voir un petit peu comment on peut s'organiser, où est-ce qu'on peut partir aussi, parce qu'il faut dire qu'on a fait une pause. Hein. Depuis l'année dernière, c'est vrai qu'on avait toujours l'habitude de voyager. Nous, tous, depuis le Covid, Dinel et moi, depuis l'année, nos dernières vacances, c'était l'été 2021 qu'on est parti en Martinique et à Saint-Martin. Ouais. Vous, et le Dubaï, c'est Marrakech. Oui, donc non, on avait fait un camping. Non, on avait fait camping en 2020. Ah ouais? Oui, bien sûr. Et voilà, 2021, on n'a rien fait. C'est ça. Donc du coup, c'est ça. vrai. 2021, on n'a rien fait. Donc du coup, là, on va revoyager. On est en train de préparer du coup le prochain voyage. On pense que ça sera hors France. On vous dira, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On est en train de voir quel pays d'Europe on pourra faire. Et du coup, on vous dira comment ça va se passer parce que c'est vrai que les filles, elles ont grandi aussi. Ça sera peut-être beaucoup plus simple parce que quand on était parti à Marrakech, les jumelles, elles avaient à peine 9 mois. Ouais. Et Dinel et Naïma encore beaucoup plus petites. Mais on était quand même partis, donc ça, je ne m'inquiète pas pour ça. Mais là, on est en train de voir aussi comment ça va s'organiser, tout ça. On vous tiendra au courant, on vous partagera tout ça. Mais le truc que je voulais partager, c'est que ça ne va pas nous empêcher de voyager ou de faire plus de choses. Voilà, c'est juste une question d'organisation. S'il faut travailler un peu plus, on va travailler un peu plus. S'il faut, c'est important de faire aussi des loisirs avec les enfants. Et puis moi, surtout, ce que je voulais souligner, dont je pense que ça sera bien pour plus tard, c'est aussi une expérience incroyable parce que avant pour l'instant, on profite le fait de vivre ensemble pour nos enfants. Rien que pour moi, ma fille, c'est un enfant unique. Et le fait qu'elle puisse être dans la même école que sa cousine, c'est tellement génial. C'est une bonne expérience, quoi. Elles ont le même cartable, elles ne sont pas dans la même classe, tant mieux. Comme ça, chacune a vraiment ses amis. Et même moi, je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elles soient dans la même classe. Et du coup, elle a dit oui, en général, on fait ça pour qu'elles puissent développer aussi socialement leurs amis. Mais le fait d'être dans la même cour, elles mangent à la cantine ensemble, elles sont vraiment dans la même école. Et ça, c'est une bonne expérience aussi. Et c'est ça ça sera des bons souvenirs plus tard. Hein. Et puis c'est aussi, ça va les rapprocher parce que le fait de vivre ensemble, il y aura beaucoup de disputes, mais il y aura aussi beaucoup d'amour. C'est ça aussi déjà, que moi je retiens de cette expérience pour ma fille, surtout qui est enfant unique, qui va vraiment se rapprocher aussi de ses cousines. Et moi je trouve que c'est une bonne expérience pour elle. Et de voir aussi plus tard, d'avoir ces souvenirs-là que leur maman, ils ont cohabité ensemble quelques temps. Et puis elle aussi, plus tard, ça fait de très bons souvenirs familiales. Et moi je pense que sur le long terme, ça sera positif. Ça fait qu'il y ait du bénéfice. Voilà. On va pas non plus rester 5 ensemble, hein. Non. On pourra pas. Non, mais ils vont partir là, la mèche, ils vont s'envoler. Je vais avoir les salles là. Mais en tout cas, sur le temps qui nous reste, peu importe, moi je prends cette expérience comme une bonne expérience. Voilà, Inch'Allah, ça va bien se passer et on fait avec. Et puis voilà, on reste toutes les deux les mamans, on reste toutes les deux la famille et il n'y a pas de problème. En tout cas, ce qui revient dans notre cohabitation, c'est que c'est pas facile tous les jours et aussi on se soutient beaucoup. C'est vrai que, je sais pas, par exemple, moi quand je rentre de ma nuit et que je tiens à accompagner ma fille, elle me dit pourquoi tu restes pas, machin. Je dis non, je suis ta maman, je vais pas laisser tata tout faire. Même si je suis fatiguée, elle pourrait me dire Nissan reste dormir, mais si je contribue, moi justement je lui disais non, je veux accompagner ma fille à l'école, justement si je bosse de nuit aussi, c'est tous ces moments-là que j'ai pas eu, ça s'est pas forcément passé comme je le voulais avant, que je me rattrape aussi, donc c'est cool quoi. Donc ça aussi c'est bien, c'est que on est vraiment toutes les deux très très aidantes l'une envers l'autre. Et on va continuer à le faire. Et puis il y a des choses que moi je tiens à faire, même si elle veut me soulager, que je dis non. Et puis c'est comme ça, et puis même elle aussi, si elle a besoin, je prends le relais. Vous allez le voir, hein, même dans l'éducation des enfants. C'est vrai qu'il faut savoir aussi que ma soeur, moi, on est vraiment différentes. On s'entend bien. On n'a pas les mêmes façons de voir la vie. Pas la vie. Pas la vie, parce que quand même, vivre, voilà, on n'a pas les... on a nos rêves chacune propre, on a mis des vous allez voir cette façon dans les vidéos qu'on n'est pas du tout. Mais du coup, c'est complémentaire, c'est-à-dire que moi je prends le relais, je veux peut-être avoir une façon de parler à une des jumelles, que Yon elle va parler différemment. Donc parfois, peut-être que moi ça va aider plus, ou parfois moi avec Dinel, ma soeur va prendre le relais. Donc le fait qu'on soit aussi très différents de caractère, ça fait aussi que pour les enfants ils vont prendre aussi un peu de chacun, de chacune. Et c'est ça qui est bien, mais après on fait avec, on essaie, donc on est les habitudes de l'autre, on essaie vraiment de faire avec et chacune apporte aux enfants ce qu'elle veut apporter. Et tant que c'est comme quand vous vivez avec votre mari, on est en couple, c'est que l'autorité c'est l'adulte, peu importe ce que tata dit, tout ce que ma soeur va dire à ma fille, je lui ai dit c'est pareil comme si c'était maman, les jumelles c'est pareil.
Tout ce que Tata Nissan elle va dire, c'est comme si c'était maman. Ça, on a Sur le coup, toujours ils le dit savent, ça, donc ça, ils n'insistent voilà. pas. Si ma soeur a dit non, c'est non, moi j'ai dit non, c'est non. Et en fait, ils viennent pas dire ouais, maman elle a dit ça, non, non, non. Elles savent que si j'ai dit non, même s'ils vont aller voir ma soeur, elle va me suivre. Moi c'est pareil, elle va dire non, ils vont venir me voir, je vais dire bah Tata elle a dit non, c'est non. C'est comme ça. Ou Tata elle a dit oui, c'est oui aussi, hein. Mais ça. En tout cas, on est toujours dans la même mesure, donne pas peur aux enfants. Comme un couple. Un vrai couple, tu vois. Non, mais c'est cool. Donc voilà à peu près, hein, c'est tout. On vous tient au Ouais. courant pour la suite. Et puis, ma foi, Inch'Allah que ça se passe bien. Moi, dans quel jour je pars à Paris avec Naïma. Ouais. Du coup, moi, je vais partir à Paris avec la grande parce qu'elle a un rendez-vous médical. Je préfère garder mon médecin sur Paris. Je préfère, c'est mieux. Elle le connaît. Enfin, Ouais, et puis là, c'est un elle suivi le connaît. spécifique aussi. Donc, je préfère garder mon médecin traitant sur Paris. Donc, du coup, dans 15 jours, je vais partir. Ma soeur va se retrouver avec, avec les jumelles. Ça va, t'as pas trop peur? Bah, T'as pas trop peur? Bah non, mais on va faire avec. Hein. Après, vous revenez le lendemain, on va faire avec. Hein. Il y a Dinel. Bon, en tout cas, ça a un problème à peine. C'est vrai que j'ai C'est des courant. jumelles, je vous assure que j'ai du mal. Mais c'est vrai que quand t'es pas là, c'est différent. Quand ils viennent Ouais. à la maison, franchement, Ouais, je c'est te pas faisais pareil. le retour, c'est Ouais, pas pareil. Hein. Ouais. Elles savent qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de caprices. Parce Ouais. que c'est pas, quand c'est pas maman, c'est tata, c'est différent. C'est comme ma fille, je pense que quand je suis pas là, elle se dit, bon, ma maman, elle est pas là, bah, je vais faire avec. Et quand je suis là, bah, elle est totalement différente. Hein. Donc c'est pareil pour les jumelles, je pense moi après dès le début. Moi, c'est vrai, je prends quand même un petit peu. Oui, c'est ma vrai. soeur, Bah, après je vais les récupérer à l'école. C'est vrai qu'elle, je sais pas comment elle gérait 2 écoles à Paris. Bah là, bon, ça va, l'école, la maternelle et l'élémentaire sont collées, donc je crois que je vais d'abord récupérer la grande et après j'irai les chercher. Bah. Mais ça va aller, ça va aller. Mais quand on était à Paris, c'est vrai que moi, je gérais pas 2 écoles, ma chérie, t'as oublié, je gérais 3 écoles. Ouais, c'est Quand vrai, j'étais sur Paris, parce que ma soeur, en fait, elle était ici en train de travailler parce qu'elle comme vous avez trouvait pu le le logement, voir. vous avez pu le voir, elle a fait beaucoup des allers-retours, elle a expliqué, pour les gens qui ont bien suivi la vidéo, elle a expliqué comment ça s'est déroulé tout le long du déménagement. Bah, moi, j'ai géré l'école de Dinette, sa fille. J'ai géré l'école de ma fille, la grande, et plus une maternelle pour des jumelles. Donc ça veut dire que j'avais 3 écoles à gérer. Donc du coup, en plus, l'école, ça va à 8h20, à 8h30, je crois, un truc comme ça. Donc du coup, moi j'ai 10 minutes pour faire les 3 écoles. Donc on quittait la maison à 8h05, à 8h05 on quittait la maison. En fait, j'ai un réveil, surtout. J'ai un réveil pour se réveiller le matin à 7h pour se préparer. Ah, mais d'ailleurs, il faudrait en parler de... J'avais un réveil pour... dès que le réveil sonne à 5h, non, c'est pas à 5h, que j'ai dit à 8h. À 8h, c'est pour partir. J'ai un autre réveil qui sonnait, bah, Ouais, on je a trouve que c'est une réveil bonne du idée. soir aussi pour aller dormir. Donc du coup, on avait 3 réveils. Le réveil du soir, 20h30. Réveil du matin, 7h20. Et le réveil de... Bah, c'est le moment de partir, hein. C'était 8h05. Ça veut dire, elles savaient les filles, c'est que quand le réveil à 8h05, ça sonnait, donc on devait quitter la maison. En sachant qu'entre 8h05 jusqu'à 8h30, je devais faire ces 3 écoles. Et quand on arrive, parfois, Naïma, ça lui est arrivé quand on arrive, la porte était fermée. Donc elle était la dernière et tout. Donc j'ai déposé Dinel en premier, parce que Dinel, c'est vrai qu'elle était à 8 minutes de la maison. Donc elle avait juste à traverser, elle est tout droit. Donc j'ai déposé Dinel. Et après, j'ai parti déposer Naïma. Parce que le maternat, ça ferme quand même tard. Donc ça va, ça ne dérange pas encore. Donc j'ai déposé d'abord les premières. Et Naïma et les jumelles sont un peu plus proches. Donc j'ai déposé d'abord Naïma. Et après, j'ai déposé les jumelles. Et les jumelles, c'est quand je les dépose, je dois rentrer à l'intérieur de l'école. Et elles prennent beaucoup de temps. Ça veut dire qu'aux jumelles, à eux tout seuls, je fais parfois 10 minutes. Donc, entre enlever les manteaux, mettre les chaussons, nanana, maman bisous, maman coco, maman kiki. Ah non, je vous dis. Elles sont chiantes. Donc, du coup, je sors de l'école. Parfois, je suis la dernière à sortir. Il n'y a plus de mamans et je suis la seule maman qui sort. Donc, pour vous dire. Et donc, non, mais c'était pas facile. Mais je suis gérée quand même. Donc, vous allez le voir dans la vidéo, j'explique un peu comment j'ai fait pour... Enfin, j'explique un peu le déroulement. Là, je dépose dîner, là, je vais chercher. Pour le réveil, du coup, là, on va parler un petit peu gère le réveil. du dodo. Ouais. C'est ma soeur qui gère, parce que moi, je suis souvent partie aussi en ce moment. Elle travaille de nuit. Moi, je suis de nuit, donc je suis un peu décalée parfois, surtout les jours où je travaille. Donc du coup, moi, ma soeur, quand elle les avait à Paris, quand je venais, j'avais observé qu'elle utilisait le réveil. Moi, comme je n'avais qu'un, je gérais en fait à l'époque quand on vivait à Paris. Et depuis que Dina était partie, du coup, quelques temps avec chez ma soeur,
Du coup, ma soeur, j'ai vu qu'elle utilisait le téléphone, donc elle met le réveil, elle met 3 réveils. Ouais. Donc du coup, on les fait manger tôt, ça c'est bien, parce que Dinelle, elle mangeait un peu plus tard quand même avant, surtout quand je travaillais, que je rentrais tard. Donc je suis vraiment contente pour elle que ça se passe comme ça. Et du coup, elle met le réveil, je crois, à 20h30. Ouais, pour dodo. En fait, à partir de 20h30, elle doit commencer à ranger. Non, pas ranger. En fait, nous, on fonctionne comme ça. J'ai le réveil le soir. Vous pouvez prendre ça, c'est une bonne idée. Notez, hein. Moi, je vais le garder. Moi, en tout cas, moi, ça m'aide. Hein. Moi, ça m'amène énormément. Et les enfants aussi, ça leur donne un départ, quoi. Ils ont la pression dès que le réveil sonne, ils savent qu'ils doivent être stable. Exactement. Donc, non, ça aide vraiment. Donc, je vous conseille de prendre les notes pour les parents qui sont intéressés. En tout cas, moi, ça m'aide. Hein. Même ma soeur aussi, hein, à voir. Donc, du coup, on a le réveil du soir. Donc, le réveil du soir, ça veut dire à partir de 20h30. J'ai mis le réveil à 20h30. Dès que le réveil à 20h30 ça sonne, si elles étaient en train de jouer, ça veut dire qu'ils vont commencer déjà à ranger. Ça veut dire, par exemple, je vais dire une bêtise, ils sont en train il y a des Barbies partout, dès que le premier réveil sonne, on va commencer à ranger. Donc ils vont commencer à ranger, il y a un deuxième réveil le réveil sonne tous les 5 minutes. Ils ont 3 réveils de suite. Ça veut dire le premier réveil sonne à 20h30. Elle commence à ranger. Là, ils ont déjà mangé, hein. Elle mange à 19h15. Entre 19h15 et 19h20, ils commencent à manger jusqu'à 20h, enfin jusqu'à 19h45, c'est ce qui termine. Mais en tout cas, à partir de 20h30, il n'y a plus personne qui mange. Donc du coup, le réveil sonne à 20h30, donc elle commence à ranger tout ce qu'ils ont fait, les bazars, tout ça. 5 minutes après, le réveil va ressonner, donc je mets un rappel. Donc le réveil va sonner dans 5 minutes. Quand je dois lire donc l'histoire, ça va être en 5 minutes, on va dire à 35. Donc à 35, le réveil va ressonner. Donc ça veut dire quand le réveil va ressonner, ça veut dire qu'il est déjà 20h35. Donc c'est pipi, si ça prend du temps qu'à ranger, il range. Il y a l'histoire aussi, souvent, quand je suis là. Et la troisième réveil qui va. Et entre le deuxième réveil et le troisième réveil, ils ont tout ça à faire. Ça veut dire l'histoire, aller faire pipi, s'asseoir, peut-être va leur lire l'histoire, ou moi, hein, peu importe. Mais le troisième réveil, quand il va sonner, 5 minutes après, le troisième réveil sonne à 40. C'est le dernier. C'est le dernier réveil qui sonne, donc ça veut dire à 40, elles savent automatiquement, elles vont au lit, chacun prend sa place, elles dorment. Rien à dire. Jusqu'à présent, ça marche. Et le matin, le réveil sonne à 7h20, elles se réveillent, elles se préparent, elles brossent leurs dents. La première qui termine, les petits déjeuners, elle est faite, elle est sur la table. En général, c'est moi qui fais le petit déj quand je rentre. Exactement. Comme je rentre le matin, du coup, j'ai déjà laissé les affaires de Dinelle. Et Donc du coup, quand le troisième réveil qui sonne, le réveil du matin de 7h20 sonne, c'est ma soeur qui s'en occupe parce que ma soeur arrive vers 7h45. C'est elle qui s'occupe du petit déjeuner. Et elle habille ses filles, elle habille les... Ça, je comprends pas. Je vais essayer de travailler sur ça. Je comprends pas parce que du coup, elle habille tout le temps les jumelles alors qu'elles ont 4 ans. Le matin, elle les habille tout le temps alors qu'elles pourraient s'habiller toutes seules. Moi, Dinelle et Naïma, c'est pour garder Non, mais pour gagner du temps. C'est pour gagner du temps. Pour gagner du temps, justement, il faut les lever un peu plus tôt pour qu'elles prennent leurs responsabilités, qu'elles s'habillent. Non, mais attends, je vais vous filmer, vous allez voir. Je finis quand même mon réveil quand même. Donc, du coup, donc le réveil, quand il sonne, ils ont le réveil quand il sonne. Le réveil du matin, quand il sonne à 7h20, les filles, donc du coup, celle qui est prête, elle vient, elle mange, il y a le déjeuner qui est fait, ma soeur elle s'est occupée. Et après, il y a le troisième réveil qui va sonner, c'est le réveil de 8h. 8h05 exactement. Donc 8h05, quand le réveil va sonner à 8h05, ils savent déjà, ils ont déjà fait de manger, elles mettent les chaussures, les manteaux, les sacs. Et c'est le moment de partir à l'école. Donc normalement, avec ça, pour l'instant, je ne sais pas quoi arriver en retard. Et elles écoutent. On n'a pas de problème avec ça, donc ça marche super bien. Arrivé à l'école, moi je dépose les grandes et elle dépose les petites. Et on arrive à l'école, ma soeur dépose les grandes et moi je dépose les petites. Pas les mêmes écoles. Et comme d'habitude, je suis surtout sur la dernière des mamans. Et comme les grandes, vous savez, on ne va pas aller rentrer dans le hall, dans le truc, on reste au niveau de la grille, elles rentrent. Et moi après, je la poursuis aussi. Parfois, du coup, je peux déposer une des jumelles parce que le temps que j'arrive, je la rattrape dans le couloir. Et du coup, en fait, les jumelles, elles sont séparées aussi. Donc, il y a une qui est là-bas et une qui est au fond. Donc, du coup, moi, en général, j'accompagne celle qui veut. Souvent, c'est Chara qui insiste que je l'accompagne. Et du coup, je l'accompagne. Et elle, comme ça, elle peut se concentrer sur notre jumelle. Parce que les grandes, c'est vraiment genre surveillance à peine qu'elles rentrent. Et leur dire d'aller valider leur carte de cantine. Et après, en général, je la rejoins. Du coup, je m'occupe d'une jumelle. Et après, si ça m'arrive de travailler 2 jours,
En général, je peux travailler 2 jours, une fois dans le mois, voire 2. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est rare, hein, parce que je ne veux pas trop chambouler mon rythme de nuit. Et ben, du coup, dans ce cas-là, c'est elle qui s'occupe de déposer Dinel, les grandes aussi de ma part. Et puis voilà, mais c'est très rare. Normalement, en tout cas, c'est toute une organisation. Bientôt, on va recommencer le travail. Du coup, on va s'adapter. Soit c'est moi qui va déposer les 4, soit. On va voir par rapport à mon planning. Donc là, comme ça sera une autre organisation. Donc on va voir. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On verra bien. On verra bien. De toute façon, on va raconter tout. Donc voilà, les amis. Donc du coup, les amis, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour le prochain face. Ouais, on espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à échanger avec nous aussi. Ouais, ça nous fait vraiment plaisir. Merci à ceux qui commentent, c'est très gentil. Ça nous touche, franchement. C'est très encourageant et bienveillant. Et puis on est là pour échanger des expériences, il n'y a pas de souci. Bienvenue à des mamans, des papas, ouais, pas de soucis. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des papas courageux qui viennent nous voir et qui viennent nous parler. C'est parce qu'on n'a pas, on ne filme pas en fait, on ne pense pas filmer. Mais il y a des gens qui viennent nous voir et me disent excusez-moi, entre vous deux, c'est qui la mère là? Ouais, non, mais parfois, quand je suis sa fille. Non, papa, ça c'est ma fille. Ils disent ouais, mais la dernière fois on est parti à Paris, on était à Paris. Non, on était à Paris. Je te rappelle, on est parti acheter des cheveux. Il y a un monsieur qui dit il nous appelle, vous voulez vous coiffer et tout. Donc nous on a dit non. Elle a dit, il y a son pote qui a dit non mais laisse-la, elle avec sa fille de 15 ans. Je le regarde, j'ai dit mais c'est pas ma fille, c'est ma soeur. J'ai touché à un enfant de 6 ans quand même, attention. Non mais laisse tomber. Et même à la gare, la dernière fois le monsieur, elle est venue. En fait ça lui comment on dit ça, ça lui titillait. Il avait vraiment envie de venir nous parler et tout. Et il vient nous dire à la gare, à Paris et tout, toujours. Et donc il vient nous voir et dit excusez-moi, on voulait savoir c'est qui la mère là-dedans. J'ai dit les deux. Moi ou les deux. Après il me regarde, il me dit tout ça c'est tes enfants. J'ai dit non, c'est ma soeur et sa fille elle est là et mes filles sont là. Le mec il était choqué, donc en gros il savait même pas qui était la mère quoi. Non mais on nous dit souvent ça mais on ne pense pas à filmer et tout, mais c'est trop drôle. Nous ça nous fait vraiment très rire. Et c'est vrai que la question qui revient souvent aussi, c'est elles sont toutes les 4 les jumelles. En fait, c'est vrai que ça fait jumelles. Comme je le dis, Naïma et Dinel, de loin, c'est vraiment comme si c'était des jumelles. Vu qu'on les habille pareil, elles ont le même taille, même âge. Donc du coup, c'est vrai qu'on commence à avoir tendance à me demander. Mais je veux, franchement, là, je vous mens pas. Je vous raconte un truc. Il y a la dernière fois, j'étais avec les 4 filles. Ma soeur, elle n'était pas là. C'est quand on habitait à Paris. Ma soeur, elle était ici. Je promenais avec les filles. Il y a dans la journée. Dans la journée là, j'ai eu 4 personnes. 4 personnes qui sont venues me voir en me demandant excusez madame, c'est deux fois père les jumelles. J'ai dit à un moment je disais non, mais à un moment ça m'a saoulée, j'ai dit oui, parce qu'en fait on me demande tout le temps. Donc du coup je sais plus après c'est vrai, ça fait jumelles les grandes. C'est 2 fois père de jumelles, c'est 2 fois père de jumelles. Donc du coup ça fait vraiment c'est impressionnant. On va essayer de vous le filmer, on vous fera un compil, je sais pas comment dire, on fera le compil de plusieurs interprètes, enfin des gens qui viennent nous voir, vous allez voir, c'est vraiment récurrent. C'est tout le temps. Tout le temps, vient nous voir, on me demande si c'est 2 fois père de jumelles, 2 fois père de jumelles. Si c'est nous les mères, si c'est machin, si c'est ouais. Mais moi, on m'a pris vraiment pour une tata. Franchement, on me disait que moi je suis la tata ou je suis une nounou. Papa me dit, madame, je me rappelle la première fois quand je suis venue chercher les filles, on habitait à Paris, il me disait, excusez-moi, c'est toi la nounou, tu viens chercher les jumelles? Il dit, non, je suis la mère, je suis pas la. Je sais pas, peut-être, je fais pas mon âge, j'en sais rien, mais bon. Donc vous verrez bien. On vieillit bien maintenant que moi je fais les mèches, même au travail, ils ont dit, non, mais vas-y, moi on me donne pas mon âge, c'est vrai. Quand c'est comme ça, c'est cool. Non, on vieillit bien, moi je suis contente. Donc voilà, bon, abonnez-vous à notre page et vous allez voir. Mon Dieu. Non mais ça, c'était au revoir là? Ouais. Oh là là, mais ça va pas. Écoute, bon, je refais. Non, je vais pas couper, il y en a marre de couper. Alors là, il faut assumer là. En fait, on est en train de dire au revoir, on est parti sur le reparler. Bon, les filles, on va essayer de faire mieux la prochaine vidéo. Bon, là, on vous dit du coup. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Donc, n'hésitez pas à partager. On vous fait des bisous, abonnez-vous, likez et n'hésitez pas à échanger avec nous. On vous fait des bisous. Si vous avez vous voulez nous parler, il n'y a pas de souci. Pour d'autres vidéos.
On vous fait des gros bisous. Donc du coup, moi, ah bon, non, je vais encore repartir dans mon truc. Bon, juste une dernière. Attends. Non, comme ça, tu que. Non, attends, j'avais juste une question. Ceux qui peuvent prendre le temps de répondre en commentaire et que ça pourrait vous aider, n'hésitez pas. Moi, je voulais vous partager la recette de beignets congolaise. Parce que moi, je l'ai appris, mais elle a fait que 2 fois. Donc, on va voir. On va si elle s'est fait les rangs là. Je vais le refaire. Et on voulait vous partager aussi les tresses. Pour les mamans qui ont des enfants métis ou des mamans aussi qui ont grandi ici, qui n'ont pas forcément eu la chance d'apprendre selon les histoires. Hein. Et ben, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'apprendre à faire les tresses. Du coup, comme on l'en fait, on va faire une vidéo spéciale. On va vous sortir une vidéo spéciale comment faire la tresse de la base jusqu'à la racine. Et mettre dans l'eau chaude. Du coup, comme ça soit bouclé. On va vous partager ça sur notre chaîne. N'hésitez pas à commenter pour dire si ça pourrait vous plaire. Et puis, si ça pourrait aussi, vous pourrez le partager aux gens qui sont autour de vous, qui sont en recherche de ça. Donc là c'est vraiment terminé. On fait des bisous. Abonnez-vous.